Bonjour et bienvenue pour ce nouvel opus de Dessine-moi une et spécial visage de personnage. On continue sur la lancée un peu de la semaine dernière on élève un peu le niveau, on passe sur un niveau confirmé qui va nous permettre de pouvoir décliner effectivement le visage de face sur d'autres possibilités d'inclinaison et ça va nous permettre effectivement, voilà, c'est une bonne base en fait qui nous permet de décliner des personnages et des attitudes de personnages. Ce qui nous amènera derrière à nous poser la question de voir effectivement le corps, comment il se décompose, comment on peut être sûr au niveau des proportions quand on veut faire un personnage humain de type classique. Voilà pour cette semaine. Alors, je vais être assez simple en fait dans la présentation des choses. Voilà, un brouillon qui me permet moi de comprendre un peu mieux les choses. Alors je vais vous expliquer petit à petit, puis en même temps, bien évidemment, comme à chaque fois, je vais dessiner avec vous. Donc en fait, on est parti ici du travail de la semaine dernière. Moi, je suis parti sur un crâne, hein, parce que voilà, on est vraiment sur une perspective anatomique. Donc vous voyez bien mon cercle hein, ici qui est bien incurvé dedans. Je repars sur le système de cible, et puis là, j'ai carrément tracé une grande ligne. Voilà, surtout le long de la feuille, et puis j'ai décomposé après les parties, j'ai tiré des lignes en fait. Ce qui me permet en fait au final d'être assez équilibré sur l'organisation des autres plans sur lesquels je veux travailler et voilà, et sur les perspectives et les dynamiques aussi que je veux donner, notamment commencer à travailler sur ce qu'on appelle les raccourcis, comme ici, ou des profondeurs de champ avec une vue légèrement du dessus. Et ce qui permet après, au final, voilà, de travailler sur un trois quarts avec la tête un peu baissée, ou de travailler, voilà, comme ici, avec un personnage qui a la tête légèrement surélevée, et de comprendre un petit peu, voilà, comment tout cela s'articule. Alors, pour ce faire, j'ai besoin donc d'une feuille de papier, bien évidemment. J'ai tracé au préalable ma partition de ligne. C'est pas une partition de musique, bien évidemment, mais voilà, ça va me permettre justement de comprendre un tout petit peu les choses. Donc la semaine dernière, on est parti effectivement sur la base, hein, je vous la rappelle, la base du cercle, ici, voilà, qui nous permettait de comprendre et de délimiter. On a un premier, un deuxième, un troisième tiers. Ici, voilà, je redescendais, je vous avais expliqué la mâchoire un peu plus carrée, effectivement, permet d'envisager un personnage. La ligne du dessus, ici, nous permet de marquer effectivement les sourcils. Et ça permet de marquer effectivement en dessous ce qui va venir être la base ici des orbites, le nez qui va venir un peu là, donc les fosses nasales. On descend un tout petit peu un peu plus bas, on va venir poser à peu près voilà ce qu'on disait, la bouche ici, donc voilà, je viens là, je descends, voilà, et je marque ici tranquillement. Tout se modifie bien évidemment selon les morphologies ici qu'on veut donner, bien évidemment. Et voilà, on a très sommairement, très rapidement, bien évidemment, mais on a quelque chose d'assez basique qui nous permet justement d'identifier un peu les choses. Alors en fait, ce système-là, si je le reprends à côté, je pars toujours de mon cercle, parce que le cercle, c'est vraiment ma base. Et puis, c'est là que c'est important, c'est-à-dire qu'en partant de ce cercle-là, si je fais, mettons, un trois quarts de ce côté-ci, il faut que ma ligne ici, qui va descendre, ne soit non plus au centre, mais en trois quarts. Et qu'elle suive en plus le mouvement de mon volume. Alors j'ai peut-être fait un cercle, mais finalement, c'est une sphère, puisque ça correspond finalement à peu de choses près à la boîte crânienne. Donc en fait, je vais venir jouer ici sur le côté. Alors, pour me simplifier les choses, voilà, je peux venir ici. Je sais ici que je vais avoir une mâchoire qui va être descendante. On l'a bien vu ici. Elle est marquée là. Je la fais transposer ici. Et au final, voilà, j'obtiens quelque chose. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, attention ici, parce que voilà, le personnage, on voit un peu le crâne du dessus. Ce qui fait que cette ligne-là, elle se décale automatiquement, marquant l'arrondi. Et ça, on a dit, hein, voilà, c'est la ligne ici, la base des sourcils. Donc si je viens ici, toujours hein, dans cet esprit de dynamique,
Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté en tenant compte bien évidemment de la perspective, donc je vais jouer sur quelque chose de plus court. Voilà, je pose aussi, alors pareil, la ligne de fosse nasale, elle va descendre automatiquement. Voilà, parce que j'ai une vue légèrement vue du dessus. Ici, je vais avoir la base de la mâchoire, mais pareil, on est sur une vue 3/4, donc ça se marque. Je fais le même travail ici au niveau de la dentition. Et voilà, et j'obtiens quelque chose d'un peu probant que je modifie effectivement après à volonté. Alors moi je pars du squelette bien évidemment, mais rien ne m'empêcherait effectivement après de rentrer sur un nez, de marquer le volume, de revenir ici sur une bouche, et d'avoir après, effectivement, après, pourquoi pas, des cheveux qui viendraient. Alors par contre, la chevelure, hein, vous voyez, je décolle toujours du crâne. C'est important. Bon, après, je suis pas sur quelle chevelure je pars, mais voilà, là ici, je pars sur un visage de femme. Voilà, et je tombe après. Voilà. Donc en fait, voilà. Si je veux descendre un peu mon visage pour avoir une vue du dessus, la ligne ici va se déformer et va venir prendre en fait finalement le volume. Elle va venir épouser le volume. Et toujours sur des systèmes de lignes parallèles. D'accord. C'est vachement important parce que ça permet justement vraiment de créer la dynamique. Quand je reprends ici, hein, on le voit bien. Donc vous voyez, là je vais travailler de la même façon. Je monte un tout petit peu ma boîte crânienne si je veux donner effectivement cet aperçu et je descends d'autant après sur les lignes intermédiaires. Ce qui me permet d'être cohérent aussi avec ce que je veux faire et ce que je peux faire aussi. C'est quelque chose d'important. Donc voilà, on travaille en fait toujours sur ce système-là. On peut positionner, bien évidemment, après qu'on ait positionné le 3/4, hein, il est beaucoup plus facile d'envisager de positionner aussi une vue de profil. Pourquoi? Parce que la vue de profil, elle est relativement simple. On vient poser ici, on pose la mâchoire, et on va venir après ici marquer un petit peu les autres volumes, les différents volumes, ce qui nous permet de venir après, voilà, marquer tout le reste et d'équilibrer un peu tout le reste. Voilà. Voilà, on est sur de l'esquisse rapide, mais ça vous donne au moins une idée de ce qu'on peut faire très très brièvement. Sans oublier, hein, bien évidemment, de marquer après les traits qu'on veut faire ressortir, qu'on a envie de marquer. Alors, on l'a vu pour l'inclinaison, on peut bien évidemment, hein, toujours en partant de ça, travailler sur un visage qui va regarder en haut. Alors vous allez me dire, oh là là, ouais, ici il va y avoir un problème, c'est que normalement, là, le visage il est censé être vu du dessous. Bah ouais, parce qu'en fait, si la tête est levée, on aperçoit une partie aussi. Et donc on reprend un peu toutes ces lignes-là. Donc là, la ligne, hein, vous l'avez bien compris, elle va revenir ici, s'adapter. Sur le dessus, on travaille toujours avec le système de sphère. Je fais ma petite séparation en deux. Donc même si j'ai pas la ligne, ça fait rien. Je reviens dessus. Et je peux marquer ainsi
des différents volumes. Alors, l'autre spécificité aussi, par exemple, si je travaille sur une tête d'enfant, je vais réduire un tout petit peu la mâchoire, d'accord? Et par contre, je vais augmenter un tout petit peu le fond de boîte crânienne. Parce qu'en général, voilà, chez les enfants, la tête paraît un peu plus grosse. Parce qu'en fait, niveau morphologie, la fontanelle se fixe au bout de la première année, et en fait le cerveau se développe très très rapidement durant les premières années. C'est pour ça que on a tendance en fait à grossir la tête un tout petit peu. Voilà, voilà. Et toujours avec effectivement cette fameuse vue où effectivement on va voir ici un aperçu de la base. Voilà. Ça paraît un peu effectivement comment dire, une vision un peu morbide là avec effectivement tous ces crânes, mais au moins ça permet de comprendre effectivement les différentes choses. Voilà. Ce sont des bases dites d'anatomie, c'est pour ça qu'on est sur un niveau un peu plus confirmé. Voilà, donc vous pouvez travailler un petit peu maintenant sur les positions de vos personnages, bien évidemment. C'est un travail sur euh, le travail autour du visage humain, de façon générale, avec les différentes postures, les différentes positions. On verra la prochaine fois, effectivement, le corps, avec les différentes fonctionnalités de ce dernier, les différentes articulations et comment il peut se mouvoir dans l'espace. Pour l'instant, je vous remercie énormément pour votre patience. Continuez toujours de vous protéger au maximum et prenez soin de vous. À très 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 vite. Salut les petits loups.